Yo, salut les Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review, enfin on se retrouve ce soir surtout, pour la review donc, de l'épisode 461 de Naruto Shippuden. Je vais y arriver. Petite review là pour l'occasion, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept, voilà, pour ceux qui suivent que les reviews de Naruto Shippuden, voilà, chose que je conçois et que j'accepte, et voilà, tant mieux pour vous quelque part aussi, mais n'hésitez pas donc à aller checker d'autres mangas, voilà, aussi il n'y a pas que Naruto dans la vie, croyez-moi, moi aussi je suis passé par là. Enfin bref, bon, chaque je touche une minorité, voilà, par rapport aux propos que je viens de tenir et que je viens de perdre la moitié de mon auditoire, mais bon, c'est pas très important. Donc, petite review live. Donc, voilà, pour ceux qui se poseraient pas la question, tout simplement, je mate l'épisode. Je peux pas vous mettre de son, je peux pas vous mettre d'image, à part si vous regardez bien mes yeux, bien entendu. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais regardez bien mes yeux, juste un conseil si vous voulez vraiment rien rater de cet épisode. Et puis, donc, voilà, on va partir là-dessus. Et donc, c'est un peu une réaction live d'épisode. On est parti, donc voilà, je les appelle génériques, donc de toute façon, aucun intérêt. Et puis, perso, je le trouve vraiment nul à chier le dernier. Voilà, vous me ferez pas changer d'avis, surtout avec les openings qu'on a eu avant. Bref, on est parti. Alors. Avec Agoromo, Agoromo et donc Omura, les fils donc, du Rikudo Sennin. Donc Setsunori déclare: Mère adorait ce monde, elle essayait d'aimer les humains. Mais quand cet espoir fut anéanti, elle mangea le fruit de Shinju dans l'espoir de protéger ses enfants. Cependant, c'est à partir de ce moment-là que sa situation empira encore. Et donc on voit Kaguya qui pleure. Peu de temps après, mère de la naissance à des jumeaux, donc Agoromo et puis Omura. Il s'agissait de Agoromo et de Omura, voilà, le précise Zetsunori, Kurozetsu. Et on revoit Kaguya, donc après le Mugen Tsukiyomi, visiblement. Donc ouais, de toute façon, là, les points du Riku, donc voilà. Et bien, voilà, ils sont déjà grands, alors je pensais qu'on les aurait vus peut-être un petit peu plus tôt. Mère contemple le ciel ainsi tous les jours. Je me demande ce qu'elle cherche, donc voilà, c'est les deux frères qui parlent. Kalomo le déclare: elle nous explique jamais rien, personne ne sait ce qu'elle pense. Peut-être éprouve-t-elle des sentiments que même nous, ses fils, ne pouvons comprendre. Hmm. Oh, mais qui c'est qui voit là? Alors attendez, je suis obligé de faire une petite pause. Franchement, je sais pas si vous l'avez reconnu, c'est bien entendu Ogama Sennin, donc ouais, qui était déjà donc le grand ermite du Mont Myoboku, celui qui est sur son trône, qui est un petit peu celui qui a fait toutes les prophéties de ça, donc qui était déjà là à cette époque-là. Enfin voilà, c'est juste complètement ouf de savoir qu'il était déjà vivant, surtout à cette époque-là. Donc ouais, c'est très certainement, donc voilà, on va dire un petit peu maintenant avec un petit peu de recul, le personnage le plus ancien qui était présent dans le monde de Naruto, on va dire au début avec Zetsunori, bien entendu, voilà, qui est à peu près de la même époque, même encore plus vieux, vu que Zetsunori est apparu seulement au moment où Kaguya a été scellé. Donc voilà, c'est quand même important de le souligner, et une bonne grosse information. Juste un petit point, voilà, si j'ai décidé de faire cette review en live, c'est parce que c'est avec ces hors-séries-là qui sont un petit peu, on va dire, un approfondissement de. Voilà, je considère pas ça vraiment comme des hors-séries pures et dures, voilà, comme ça peut être le cas avec l'arc Chikara, l'arc Guren ou même d'autres arcs. Et c'est pour ça que voilà, je trouvais ça quand même assez intéressant. Déjà, l'épisode précédent m'avait pas mal plu. Et donc, j'avais quand même envie de faire une petite review là pour un de ces épisodes-là, sachant que donc, le prochain sera le dernier hors-série, donc sur le passé de Kaguya. Après, vous inquiétez pas, on entendra la trame principale. Voilà, on retourne à l'épisode. Donc, et Agoromo et Mura, alors venez avec moi, donc il y a dénommée Aori, donc qui vient les interpeller, donc une habitante visiblement de là où il se trouve. Si tu utilises toute l'eau sur ta parcelle, il ne restera plus pour les autres rivières. Donc on déclare des habitants. Donc avec des habitants qui sont en train de se battre. Donc attendez, déclare Agaromo, que se passe-t-il? Qui avait, semble-t-il, le Byakugan à l'époque. Je vais vous dire ce qu'il se passe, ce type prend toute l'eau. Ma parcelle était en amont du courant, je n'y peux rien, déclare l'autre. Mais n'y avait-il pas assez d'eau pour tout le monde jusqu'à présent, lui dit Omura. Et donc, eh bien, tout d'un coup, le lit de la rivière s'est asséché. Ah bah c'est sûr que c'est un problème pour la culture, hein. Mais c'est bizarre après le Mugen Tsukiyomi, enfin à moins qu'elle soit partie très très loin, donc là on voit d'autres habitants, mais c'est pas ceux, l'épisode précédent pour ceux qui se poseraient la question. Donc quoi qu'ils ils remontent un petit peu là en amont de la rivière. Il s'est passé quelque chose en amont. Je suis bien allé voir, mais il y a un ours immense qui rôde dans la montagne. Bon bah voilà, au moins il est deux, donc c'est vraiment risqué. Il y a peu de temps, une vieille femme partie cueillir des plantes sauvages comestibles a été sérieusement blessée. Très bien, nous allons vérifier par nous-mêmes, lui dit Agaromo. Donc vraiment, ce serait formidable, lui dit le paysan. Donc fais attention, Agaromo lui dit à Ori, et donc tout ira bien. Et donc, Agaromo qui va partir avec Omo là. Donc, Agaromo, le Rikudo Sennin, hein, pour ceux qui se rappelleraient pas ou qui auraient un petit doute. Donc, tu vois quelque chose. Donc voilà, attends une seconde, et donc voilà, Amura qui va servir de son Byakugan. Il y a un énorme rocher en amont. Donc voilà, c'est en train de remonter, on va dire, très doucement. Donc ouais, ça démarre un petit peu doucement, mais c'est quand même intéressant pour l'instant. On va voir un petit peu leur technique en pratique. Donc, je vois, c'est donc ça qui empêche la rivière de couler, déclare Agaromo. Mais d'où vient ce rocher, lui répond son frère.
Il n'était pas là la dernière fois que nous sommes venus ici. Soit il est tombé, soit quelqu'un l'a mis ici, lui dit Garomot. Quelqu'un, réponds-moi. À part mère et toi, personne ne peut déplacer un aussi gros rocher, frère aîné. Comme quoi, Issun qui est bien plus fort que lui. C'est moi qui l'ai mis là, déclare un inconnu. Mais où se trouve-t-il? Et pas la peine de m'ignorer comme si je n'existais pas. Ah, c'est au Gamma Sénine parce que je suis pas un truc répugnant, je suis un crapaud. Trop classe. Ça me rappelle Gamakichi la première fois qu'il a vu Naruto. Et donc, dit je suis en train de devenir fou, lui dit à Garomo. Il y a un crapaud qui essaie de faire des blagues. Eh bien, frère aîné, tu dois devenir fou moi aussi car je le vois. Donc voilà, bah, non, vous n'êtes pas fou, je suis vraiment en train de vous parler. Donc voilà, premier contact entre les invocations et puis les shinobi. Par contre, si vous ne trouvez pas mes blagues drôles, vous avez un problème. Je lui dis au Gamma Sénine. Donc voilà, personne ne se cache aux alentours. Et ce n'est pas une technique de ventriloque non plus, donc voilà, il faut l'être sûr, lui dit Omura. Vous êtes plutôt méfiant pour des humains. Et toi, tu es plutôt arrogant pour un crapaud, lui dit Agaromo. Nous autres crapauds vivons ici depuis bien plus longtemps que vous. Comme quoi, c'est juste que vous ne faites pas attention à nous. Un crapaud qui parle. Limite, on se croirait dans Pokémon. Donc Amura lui dit, tu crois que les villageois seraient contents si on le capturait et qu'on le ramenait à la maison? Et donc, idiot, vous pensez vraiment pouvoir m'attraper, lui dit Lord Yogama Senin. Donc, tu es vraiment de la répartie pour un crapaud, lui dit Agaromo. On dirait que vous avez un invité, et voilà le nounours qui se pointe. Ouf. Première fois qu'on voit un ours dans Naruto, si je dis pas de bêtises, à part peut-être dans le DHS. C'est vrai qu'il est immense. Un ours géant. Il tombe à pic, je vais vous donner un aperçu de ma force, lui déclare Ogama Sennin, qui lui balance un gros jet de suiton, un gros jet d'eau. Ouf. Ah ouais, quand même. Putain, même s'il était petit, il était quand même balèze. Bon, bah voilà, au revoir Nounours. J'ai placé ce rocher à cet endroit dans le but de vous rencontrer. Ah oui, mais oui, grâce au Senjutsu, maintenant j'atterris. Donc je m'appelle Gamamaru. Donc voilà, c'est son petit avant qui soit Gamma Senin. Et vous êtes Agoromo et Omura, n'est-ce pas? Donc un crapaud vient de nous appeler par nos prénoms, lui dit Omura. Venez tous les deux avec moi. Et oui, bien sûr, c'est avec le Senjutsu. Je viens d'atterrir. En plus, ça m'a fait direct tilt. Ah oui, j'ai failli oublier. Ouh, Agaromo qui sert du Raiton pour faire péter le rocher. Pas mal. Raiton qui a la supériorité sur le Doton. Pas mal à terre de s'effriter. Pas aussi sur le Futon, mais quand même, voilà, par rapport au Doton. Enfin là, par rapport à la pierre dure. Pourquoi nous as-tu conduit ici? Vous savez ce que c'est, donc voilà, c'est l'arbre de Shinju. Bien sûr, c'est la montagne du décès, déclare Omura. Avez-vous déjà vu ce qu'il y a au-delà? Déclare Ogama Senin. Non, jamais. Dit Agamo. Mère nous s'est interdit de nous approcher de ces falaises. Tu m'étonnes. Tout le monde doit obéir à cette règle. Personne n'a jamais vu ce qu'il y a de l'autre côté. La vérité à propos de Shinju se trouve derrière ces montagnes. La vérité à propos de Shinju, dit Agamo, Shinju absorbe la puissance de ces terres. Tant que cet arbre existera, votre sol continuera à s'appauvrir. Vraiment, ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est grâce au pouvoir de Shinju que ce pays prospère, lui dit Omura. Tu te trompes, mensonge Kaguya. Si vous voulez connaître la vérité, allez voir ce qu'il y a de l'autre côté de ces montagnes. A plus, leur dit Ogama Senin, qui repart par l'eau. La vérité, Agaromo. Enfin, déclare Agaromo. Donc, ils retournent chez eux. Kaguya-sama n'est-elle vraiment pas là? Combien de fois vais-je devoir vous le répéter? Elle n'est pas là. Donc, ouais, un villageois qui, je crois, qui est en train de passer avec une vieille dame. Bienvenue chez vous, Agaromo-sama, Omura-sama. Donc, que se passe-t-il? Cet homme est très insatisfait. Et donc, qui es-tu? Le demande Omura. Je suis un colporteur de remèdes itinérants. Je souhaiterais faire des affaires ici. Je suis venu demander l'autorisation de Kaguya-sama. Donc, ouais, qui doit être un petit peu la seigneur de cette région. Et la vieille dame doit être leur domestique. Donc, où est mère? Elle a dit qu'elle serait absente ce soir. Ouais, pour la vieille, je vois, elle est encore sortie. Elle a passé beaucoup de temps dehors. Que vais-je faire maintenant? Déclare le colporteur qui se retrouve un petit peu dans la galère. Et donc on voit Omura qui sert de son Myakugan pour essayer peut-être de le sonder un petit peu. Alors qu'avez-vous ici? Peut-être des insectes. On va voir ce que vous avez comme remède. Il est en train de tout sortir. Qu'est-ce que c'est que ça? Que faites-vous avec mes produits? Il n'y a que des herbes et des noix pourries. Ah, en gros c'était un menteur. Ça c'est un champignon vénéneux. Ouh. Si on en prenait, on serait encore plus malade. Quel enfoiré, tu n'es qu'un charlatan. Pris la main dans le sac, ce village à notre mère, mon frère est né à moi. Nous sommes capables de soigner toutes les maladies n'importe où et n'importe quand, donc on n'a pas besoin de toi. Personne n'achètera des choses pareilles. Votre puissance, vous la tirez de Shinju? Demande le colporteur.
Déguerpis ou tu le regretteras. Et donc, il se casse en courant. Ça, c'est bien fait à mettre en place. Donc, on va suivre le colporteur. Fait chier, ils m'ont vraiment pris de haut. Mais en même temps, t'es un menteur. Hein. T'es un escroc. Ils m'ont tellement énervé que ma douleur au dos s'est réveillée. Shinjua, donc voilà, regarde l'arbre. Si j'en prenais qu'une toute petite branche, je pourrais la revendre à un prix d'or. Ouh, mauvaise idée. Oui, quand le chat n'est pas là, n'y pense même pas. Je dis à Garomo, tu n'es quand même pas assez sot pour essayer d'approcher de Shinju, non? Et donc vous êtes... Je m'excuse pour tout à l'heure, lui dit à Garomo. Mon frère cadet n'est pas très patient. Que voulez-vous? Et donc sa douleur au dos qui s'est réveillée. Je veux te demander quelque chose, lui dit à Garomo. C'est une blague que vous n'obtiendrez rien de moi, lui dit. Si vous me répondez, je soignerai votre dos. La blague. Et donc ça a marché. Comme si ça allait soigner quelque chose, si c'était aussi simple. Un. Et ouais, la douleur, elle a disparu. Et vous m'avez vraiment guéri le dos. Tu vas répondre à mes questions alors? Oui, c'est ce que vous voulez, quand même il est honnête, sur ce coup-là. Tu vas voyager à travers de nombreux pays, n'est-ce pas? En effet, c'est comme ça que je gagne ma vie. As-tu déjà vu ce qu'il y a au-delà de ces montagnes? Non, jamais, mais j'ai été dans plein d'autres endroits. Que dit-on de ma mère dans ces autres pays? Eh bien, c'est que... Dis-le, même si c'est en mal. D'accord. Il y a des gens qui se rebellent après Kaguya-sama ici et là parce qu'ils doivent servir Shinju. Enfin, ce ne sont que des rumeurs. Et afin de les faire taire, Kaguya-sama extermine tous les fauteurs de troubles. Ces derniers temps, la rumeur que Kaguya-sama n'est rien d'autre qu'un tyran. Donc, il est en train de réaliser la vérité par rapport à sa mère. Et donc, extermine. Je comprends pourquoi mère est souvent de sortie. Ah bah là, ouais, pour le coup, pas pour autre chose. Part et ne revient jamais. C'est dans ton propre intérêt, lui dit Garomo. Et donc, oui, monsieur, lui répond le colporteur. Et là, il va apprendre enfin la vérité par rapport à sa mère. Et par rapport à ce mystérieux Shinju. Donc, retour au niveau des rizières, où l'eau a l'air d'être un petit peu revenue. Amura qui retrouve Garomo, donc tout va pour le mieux. Grand frère. Tant mieux, pas de nouvelles, bonne nouvelle, lui dit Garomo. Grand frère, tu penses toujours à ce qu'a dit ce crapaud par rapport à Shinju? Non, c'est pas ça, mais... Et donc, on voit les villageois qui sont en train, qui sont en train de se rendre pour servir Shinji-sama, voilà, comme le précise Amura. Impossible. Et donc, Kaori aussi. Donc, grand frère. Et donc, Kaori, qui se fait intercepter par Agoromo et par Amura. Que se passe-t-il? J'ai reçu l'ordre d'aller servir Shinju-sama. Mais je n'ai pas le choix, lui dit-elle. Kaguya-sama a instauré cette cérémonie il y a bien longtemps déjà. Agoromo, Amura, même si ça n'a été que pour une courte période, je suis heureuse de vous avoir rencontrés tous les deux. Et donc elle lui remet ce pendentif en souvenir de moi. Et donc Raori, Garomo a l'air d'être un petit peu amoureux quand même. Qui sait, c'est peut-être elle, la mère de ses chers Indra et Ashura, pourquoi pas. On va voir ça. Donc mère, voilà, on voit Garomo et moi qui sont tournés auprès de Kaguya. Je vous en prie, mettez un terme à la cérémonie de Shinju. Et c'est impossible, lui dit Kaguya. Mais je tolérerai aucune défiance même si vous êtes mes fils. Expliquez-nous pourquoi alors, lui demanda Garomo. Qu'arrive-t-il à ceux qui participent à la cérémonie de Shinju? Pourquoi personne n'en revient jamais? Parce qu'ils meurent. Tant que les autres ne seront pas arrivés, ce rituel sera nécessaire. Les autres? Donc les autres, lui dit en plus à Garomo, vous n'avez pas encore besoin d'en savoir plus à leur sujet. Hmm. Et donc Garomo elle est frustré. Et donc Kaguya lui dit à Garomo, je dois à nouveau partir. Occupez-vous de tout en mon absence. Oui, et donc là, à mon avis, ils vont se bouger le cul par rapport à ce qui se passe du côté de Shinju. Donc Garomo qui continue de regarder Shinju. Grand frère, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et donc je compte aller de l'autre côté de cette montagne. Et donc si mère l'apprend, tu te retrouves dans un sacré pétrin. Ah bah ça c'est sûr. Et donc j'en assumerai les conséquences, lui dit-il. D'accord grand frère, je viens avec toi. Donc les deux vont y aller. Donc on les voit approcher de Shinju. Ils se retrouvent au pied. Donc c'est un petit peu en stress et donc
Qu'est-ce que c'est? Donc je crois qu'ils vont aller voir la racine. Amura qui sert du Byakugan. Et donc, oui, ils voient tous les corps qui sont enfermés en dessous, par les cocons et par les branches, enfin un petit peu ce qu'il voit pour tout ce qui est de la Zetsuification, si on peut le qualifier ainsi. Et donc ils redescendent en bas, au plus profond donc de Shinju. Et donc ils voient tous les corps. Et donc on voit que Mura est en train d'essayer d'ouvrir un cocon. Grand frère, tu peux t'occuper de ce cocon. Et c'est Aori. Je sais pas si elle a survécu. Donc Aori, réveille-toi, dit à Garomo. Grand frère, dit Mura, c'est inutile. Elle est morte. Putain. Elle hurle à la mort. Voilà donc la vérité cachée derrière la cérémonie de Shinju. Ouh, Sharingan, putain. Grand frère, tes yeux. L'œil de la haine. Putain. Ah, c'est ouf. Montre-toi Gamamaru, donc, on lui dit, donc, punaise, ce cher Agaromo, j'avoue, putain. Donc, on dirait que vous êtes allé de l'autre côté de cette montagne. Lui dit Gamamaru, donc, Ogama Sennin. Je reviendrai là-dessus sur le Sharingan à la fin de l'épisode. Donc, venez avec moi, donc, voilà, leur dit Ogama Sennin. Donc, voilà, ils vont aller sous l'eau, et donc, peut-être qu'ils vont retourner ils vont aller au mont Myoboku. Et donc, où sommes-nous? Et donc, voilà le pays des crapauds. Intéressant. Donc, en fait, il a besoin juste d'une flaque d'eau pour pouvoir se téléporter. Quelle est cette étrange puissance que je ressens? Oh, je suis impressionné qu'un humain puisse ressentir l'énergie qui émane d'ici. Donc, voilà, on va savoir. Donc, l'énergie spirituelle, c'est cette énergie naturelle qui circule librement. Ici, c'est le pouvoir Sennin. Et donc, en utilisant ce pouvoir, je peux soulever des montagnes et des rochers. Même moi, je suis capable de faire ce genre de choses. Incroyable. C'est juste ouf. Suivez-moi. Et donc il va se rendre auprès de son trône. Voici ce que nous appelons la pierre de la mémoire. La pierre de mémoire, pardon. Tout ce qui se passe à la surface est gravé sur cette pierre. Un petit peu une boule de cristal. Regardez ce qui est arrivé dans le passé. Ouh, ah ouais, ça va être intéressant, allez. Oui, donc on voit la météorite qui avait... Il y a bien longtemps, cet arbre tomba du ciel, donc Shinju. Et comme si elle était à sa poursuite, Kaguya, votre mère, apparut également. M'a dit d'où elle vient. Après son arrivée, elle s'est pris le seigneur de ce pays et tomba enceinte de vous deux, donc de Tenji. Sama. Cependant, les humains traitèrent Kaguya à la légère à tel point qu'elle finit par devenir leur ennemi. Kaguya obtient la puissance de Shinju contre le sacrifice de votre père ainsi que de celui de son peuple. Donc le pays de Food et d'Oka. Même pour être sûr que l'humanité ne disparaît pas, elle ressuscita quelques humains, effaça leur mémoire et les laissa vivre. Seul Kaguya en connaît la raison. Mais d'où vient mère en fait? Allez, dis-le, pourquoi protège-t-elle Shinju? Et donc, je ne sais pas. C'est peut-être lié au fait qu'elle soit venue du ciel. Eh oui. En tout cas, une chose est sûre. Depuis que Shinju a pris racine, l'énergie naturelle de toute la zone s'est épuisée. Comment cela a-t-il pu arriver? Il ne s'agit pas seulement de sol, mais c'est pareil pour les humains. Tant que Shinju existera, ce grand pays va continuer à se flétrir et nous subirons le même sort. Donc il faut arrêter tout ça. Donc il voit le collier de Aori. Donc nous devons parler avec mère, lui dit Agaromo. Mais est-ce qu'elle nous écoutera, lui dit Omura. Agoromo, donc la puissance de ta mère est immense. Je doute que tu puisses l'affronter directement. Même si tu es son fils. Kawamaru, peux-tu m'apprendre à utiliser le pouvoir Sennin? Grand frère, tu ne comptes quand même pas affronter mère, lui dit Omura. Et donc c'est juste au cas où, ouais tu parles, c'est même de l'indispensable. Donc je comprends, lui dit Ogama Sennin, si toi qui as été le pouvoir de Kaguya acquérait le pouvoir Sennin, tu pourrais certainement la vaincre. C'est sûr, surtout avec ces deux puissances-là. Cependant, quoi, lui dit, t'enseigner le pouvoir Sennin est plutôt risqué. Par rapport au risque de transformer en crapaud. Donc pour quelle raison? Y a-t-il une garantie que tu ne tourneras pas comme ta mère une fois en possession du pouvoir Sennin? Il y a aussi ça aussi. Yaramaru, après avoir fait tout ce chemin, tu as fini par prendre peur. Que dis-tu? Donc lui dit Maru. Tu te contredis. Pourquoi est-ce que tu nous attendais alors? Parce qu'il le savait. Tu avais prévu de nous montrer contre mère afin que nous l'affrontions depuis le début. Donc on le voit en train de transpirer.
Tu es plutôt perspicace pour un humain, on dirait. Oui, j'ai eu une révélation. Vu qu'il est le crapaud des prophéties. Donc une révélation, oui, j'ai fait un rêve et les crapauds ne rêvent quasiment jamais. Comme quoi, ça c'est explicatif. Ce rêve, c'est plutôt une sorte de prophétie. Donc la première prophétie, j'ai rêvé que vous affrontiez Kaguya. Et comment ça se terminait? Je ne pense pas qu'il ait vu ça dans son rêve. Sinon, il ne serait pas aussi nerveux. Comment réussis-tu à lire aussi facilement les émotions des crapauds? Il de la persage. Mais qui es-tu? Et donc on voit le début de son apprentissage du mode ermite. Avec l'arrière des crapauds juste derrière. Libère ton esprit, je dis Gamaru. Il suffit d'emmagasiner l'énergie naturelle que tu ressens autour de toi. Et donc on voit pareil avec la technique de la dalle au-dessus, en haut des pics, pour absorber l'énergie naturelle. Et donc il est surprenant. Agoromo a acquis le pouvoir Sin en très peu de temps. Et donc on va le voir avec les cernes très certainement du mode ermite. Et donc on voit Omura qui a quand même un peu vieilli, vu qu'il s'est laissé pousser les cheveux longs. Mère, vous êtes déjà de retour avec Kaguya. Et donc ouais, Agoromo, bah, il est au mon mieux beaucoup. Grand frère est en patrouille dans le village. Et donc Ramura lui dit Kaguya, qui a l'air très énervé. Me cacher des choses est inutile. Byakugan. Ouh là là. C'est inutile de me repousser avec ton Byakugan. Mon Byakugan est bien plus puissant que le tien. Surtout avec le pouvoir que t'as de Jubi. Enfin de Shinju. Donc Kaguya, très très colère quand même. Et non, oh, l'épisode qui se termine là-dessus. Ah là, bah c'était pas mal. Mais ouais, c'est bien, c'était intéressant de voir en tout cas. Déjà au moins avec Goromo et puis Omura, ils avaient les mêmes yeux à la base. Donc voilà, savoir, donc, on va dire un peu l'œil du Byakugan non éveillé. Et donc de voir que la colère et la haine elle fait émerger le tout premier Sharingan, ça aussi c'est très intéressant. Je pense que c'est bien entendu lié donc au fait que Kaguya possédait et mangeait donc voilà, le fruit de Shinju, et donc elle avait le troisième œil, voilà, qui est un petit peu on va dire l'ancêtre je pense du Sharingan, et que donc c'est grâce au fait d'avoir mangé ce fruit de Shinju que Agoromo un peu plus tard donc pourra éveiller donc son Sharingan. Enfin, je pense que c'est immanquablement lié. Et que ça a été un facteur donc, qui a permis donc l'éveil du Sharingan, que ça aurait peut-être pas été si possible que s'il était que malgré la colère, bah, il aurait pu l'éveiller si Kaguya n'avait pas mangé au préalable, je pense, le fruit de Shinju, et donc il n'avait pas eu son troisième œil au milieu du front. Enfin voilà, ça peut être assez intéressant, mais de voir que donc ce cycle de la haine et cet œil vraiment de la haine, comme l'avait précisé Tobirama lorsqu'il avait été réincarné, et bah, il a un lien directement. Donc voilà, on voit que ça s'est vérifié déjà dès le premier Sharingan qui est apparu, à cause d'un Garomo et à cause donc à cause de la perte que Garomo et Kiyomiya aurait pu donc très certainement l'éveiller si il avait perdu quelqu'un aussi d'aussi important. Enfin, si par exemple Garomo était mort au combat, voilà, il avait été tué par Kaguya, je pense qu'il aurait pu éveiller son Sharingan par-dessus son Byakugan. Et peut-être, là j'extrapole à mort, mais que quelqu'un qui maîtrise vraiment à fond son Byakugan peut arriver à éveiller le Sharingan après une grande perte, c'est aussi possible, même si on n'a pas vu Garomo se servir de son Byakugan, mais qu'il avait une base d'œil de Byakugan avec l'œil blanc. Donc voilà, fin de générique de fin, on va voir l'après-midi du prochain. Donc vous avez tous les deux enfreint la loi et vous avez franchi la montagne, n'est-ce pas? Donc voilà, déclare Kaguya. Me cacher des choses est inutile. Je peux lire dans tes pensées et dans tes émotions. Alors pourquoi? Donc là on voit Garomo un peu plus vieux. Vous devez bien savoir pourquoi nous sommes en colère après vous, mère. Et donc on dirait que tu étais amoureux de cette jeune fille, donc voilà, de Haori. Et donc la prochaine fois dans Naruto Shippuden, un passé falsifié. Et donc avec punaise, même pas avec vous avez du mal à y croire. Et donc on voit aussi le Rinnegan, donc voilà, un petit peu le prolongement du Rinnegan, donc peut-être que Garomo va réussir à révéler le Rinnegan. Et j'ai une petite théorie par rapport à la suite, que le Sharingan avec le mode ermite peut donner le Rinnegan. Bah oui, quelque part, regardez, c'est un petit peu logique. Regardez comment Madara a réussi à éveiller pour la première fois son Rinnegan, c'était grâce à son Einen no Mangekyou Sharingan, donc Mangekyou Sharingan éternel, plus donc voilà, le chakra de Hashirama, donc le chakra de le senjutsu, punaise, pas le senjutsu, le mokuton, voilà, tout ce qui a trait avec le chakra donc de Hashirama, et que Hashirama possédait aussi donc voilà, le mode ermite et le mode senjutsu, donc puis senjutsu du bois, voilà, du mokuton, et puis un senjutsu du Bouddha, voilà, c'est un peu un senjutsu un petit peu spécial, et donc c'est grâce en arrivant à se greffer des cellules d'Hashirama qui avait donc déjà le mode ermite à cette époque-là, qu'il a pu éveiller le Rinnegan. Donc voilà, c'est une petite théorie, la prenez comme vous voulez, mais je pense qu'elle pourrait se vérifier,
et ouais, que c'est voilà, c'est assez intéressant. Donc pareil pour Sasuke, pour son Engan, bon, même il a été un petit peu légué par Agoromo, il aime Agoromo, donc il avait déjà bien entendu du pouvoir du mode ermite, et que donc ça a eu aussi un effet sur ce œil-là, même si le Rinnegan de Sasuke est un petit peu particulier. Mais voilà, je pense quand même que ça a aussi bien entendu un lien avec tout ça. Et peut-être, qui sait, qu'il y a eu un sacrifice des yeux, ou peut-être une grève des yeux, parce que malgré tout, c'est pas il faut quand même avoir les yeux de ton frère pour pouvoir arriver à éveiller plus tard le Rinnegan. Il faut déjà avoir le Mangekyou Sharingan éternel comme prérequis. Donc peut-être que Omura a donné ses yeux, qui sait, à Goromo pour qu'il puisse éveiller son Rinnegan. Ça aussi, ça serait intéressant de voir ça dans le prochain épisode. Limite, j'ai envie de faire une review live pour le prochain épisode. Enfin, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que le prochain épisode, qui sera aussi le dernier, petit piqûre de rappel, voilà, par rapport au passé, on va dire, de Agoromo et de Omura, voilà, donc du Rikudo Sennin et de son frère et de Kaguya. Dites-moi si ça serait intéressant, si vous trouvez que ça serait intéressant de le faire aussi en reaction live. Voilà, je pense que ça pourrait avoir potentiellement de la gueule. En tout cas, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires par rapport à ça, par rapport à cet épisode et par rapport à tout ce qu'on a pu apprendre. Franchement, je l'ai trouvé passionnant et hyper intéressant cet épisode pour Deus Life. C'est super, super passionnant. J'espère qu'on apprendra un petit peu plus aussi par rapport aux origines de Kaguya et par rapport donc aux origines de Homo, et puis aussi donc de Shinju. Voilà, d'où la comète provenait à la base, donc avant qu'elle se tombe sur la Terre pour pouvoir faire naître donc l'arbre divin. Donc voilà un petit peu le premier le premier Jinchueki, enfin le premier un petit peu des Moraikyu, donc voilà, l'arbre divin, donc Shinju, donc voilà, aussi appelé Jubi communément, plus communément. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, et puis surtout vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien dans la description. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, big up à vous, vous êtes les best, vous êtes au top et je vous kiffe. Et surtout, voilà, très très important, n'hésitez pas donc surtout à laisser vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça, et puis voilà, par rapport à la suite et par rapport à vos retours, et surtout si ça vous intéresserait que je fasse une reaction live pour le prochain épisode, donc ouais, qui sera, je rappelle, le dernier, donc sur le passé donc de Kaguya. Voilà, sur ce, je vous dis dans les commentaires pour qu'on puisse échanger et débattre par rapport à cet épisode, ou à la semaine prochaine pour la prochaine review donc de la suite donc des épisodes de Shippuden. Sur ce, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.